pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez ce passage. Il dit, mais l'âme sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Tu sais quoi, des fois tu peux passer par des moments tellement difficiles dans ta vie, que tes ennemis te regardent, mais où est ton Dieu? Ce même Dieu que tu crains, ce même Dieu que tu nous prêches tous les jours, où est-il? Pourquoi te laisse-t-il dans cette situation? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ lui-même, quand il était à la croix, on lui a dit la même chose? Il a sauvé les gens, pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? Et là, à ce moment-là, le psalmiste nous dit justement que ses larmes, ça dit que ses pleurs, c'est ça sa nourriture, jour et nuit. Mais laissez-moi vous dire une chose. À un moment donné de ta vie, quand tu marches et que tu commences à pleurer, à un moment donné, il faut juste s'arrêter. Arrête-toi juste un peu. Et appuie-toi sur l'Éternel. Regardez ce qui se passe avec David. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. La situation était tellement complexe et je peux comprendre David en train de pleurer. Je n'ai plus mes deux femmes avec moi. Mais le problème, c'est que les gens voulaient le lapider. Les 600 troupes là, avec qui ils étaient partis, là, qui sont revenus là, ils parlaient de le lapider. Aïe, 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 aïe. C'est comme si le pasteur est en train de prêcher, et puis à un moment donné, les gens commencent à prendre des tomates pour lui lancer. Le pasteur fait ça. Mais ça devait être tellement difficile. On veut lapider David. Comment tu réagis dans une situation comme cela? Où les gens avec qui tu es, en d'autres termes, s'élèvent contre toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'amertume était dans leur cœur à cause de leurs fils et de leurs filles qui ont été, en d'autres termes, enlevés. Et là, David probablement commençait à avoir peut-être peur. Aujourd'hui, je suis mort. Je pensais que j'allais mourir de la main de Saül. Mais en fait, je risque de mourir de la main de ces gens-là. Et la Bible dit ceci. Mais David, à ce moment-là, David reprit courage. Mais David reprit courage. Écoutez, c'est ce qui me frappe, c'est ça justement. Oui, il a pleuré. Et ce n'était pas ça son premier réflexe. Le premier réflexe, quand il est venu trouver le désastre, c'est qu'il a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce que ça aurait donné si le premier réflexe de David, c'était d'abord de s'appuyer sur l'Éternel? Il a commencé à pleurer. Après avoir trop pleuré et qu'il n'avait plus de force pour pleurer, la Bible dit qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Et je vais même aller plus loin. Ce n'est même pas au moment, en d'autres termes, ce n'est même pas au moment où il était fatigué de pleurer, c'est au moment où les gens voulaient le lapider. Il s'est rendu compte que tu sais quoi, je n'ai pas d'autres moyens. Peut-être qu'à ce moment-là, avant cela, il s'appuyait sur les 600 hommes qu'il avait. Je pleure, mais j'ai encore 600 hommes qui peuvent m'aider à me battre. Mais tu sais quoi? Quand Dieu commence à enlever tous ces fondements sur lesquels tu t'appuies, à ce moment-là, tu commences à savoir maintenant que tu faut que tu t'appuies sur l'Éternel des armées. Amen. Dieu va enlever les 600 hommes. Il va faire de telle sorte que David ne va même plus croire en lui. Parce que je crois que tout arrive par le conseil de Dieu. C'est le Seigneur qui a permis cela. Écoutez, ces mêmes 600 hommes qui étaient prêts à lapider David. Ils étaient prêts à le lapider. Pour que David réalise que tu sais quoi, mon ami? Appuie-toi sur moi. La Bible dit que David reprit courage. Des fois, il faut s'encourager tout seul, mes frères et sœurs. Des fois, il ne faut pas attendre quelqu'un, en d'autres termes, ton voisin, ou une sœur, ou un frère, pour reprendre courage. Mais des fois, il faut justement que tu entres dans ta chambre, malgré les difficultés par lesquelles tu fais face, et dis, tu sais quoi, je prends courage dans le Seigneur. Mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère en l'Éternel. À un moment donné, il faut s'encourager tout seul. Il faut apprendre à s'encourager tout seul. Et c'était ça la vie de David. David a tellement galéré dans sa vie qu'il a commencé à s'encourager tout seul. Tellement rejeté qu'il a commencé à s'encourager tout seul. Tellement, en d'autres termes, rejeté par sa propre famille, par Saül, qu'il a commencé à s'appuyer sur l'Éternel, littéralement. Ainsi dire à ton voisin, prends courage et encourage-toi tout seul. La
Bible dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi l'éphod. Apporte-moi l'éphod. Et ça, c'est vraiment l'attitude que j'aime chez David. Vous savez quoi, David est un personnage extraordinaire dans les Écritures. David, c'est le personnage, en fait, il y a trop de points tournants dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut changer le cours des choses. C'est quelqu'un qui peut être genre abattu là, comme ça, et en quelques secondes, bam, il devient quelqu'un d'autre de nouveau. En d'autres termes, l'ennemi ne peut pas attaquer quelqu'un qui est comme ça. Quelqu'un qui est peut-être abattu, là, mais en une fraction de seconde, la personne est comme revivifiée à nouveau. Et tu te lèves et tu dis, tu sais quoi, Satan, je suis prêt pour toi. Oui, je suis abattu, mais tu sais quoi, je peux m'appuyer sur l'Éternel. Je peux m'appuyer sur le Seigneur des Seigneurs. Et là, David se retourne, il dit, Abiatar, apporte-moi l'éphod. Est-ce que vous savez c'est quoi l'éphod? Aïe, 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 vous ne savez pas c'est quoi l'éphod. Hein? Écoutez, j'aurais voulu être dans cette situation. Quand on va aller au ciel, je vais demander à David, mais comment tu vas faire cela? Pendant qu'il était abattu comme cela, et les gens voulaient en d'autres termes le lapider. Et la Bible dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et d'un coup, il se lève, il dit, parfait. Abiatar, apporte-moi l'éphod. Je veux leur montrer. Apporte-moi l'éphod. Mais qu'est-ce que l'éphod? On va aller là. Exode chapitre 28. Je ne sais pas si les frères ont mon éphod. Alléluia. J'aurais dû peut-être amener une éphod comme des flèches. Apporte-moi l'éphod. Dis à ton voisin, apporte-moi l'éphod. Et le Seigneur dit ceci dans Exode chapitre 28, à partir du verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités et c'est ainsi qu'ils seront joints. En d'autres termes, littéralement, l'éphod, c'était le moyen, en d'autres termes, pour montrer la dignité d'Aaron, pour le distinguer des autres. Et là, David demande, apportez-moi l'éphod. Je veux vous montrer que je suis digne devant Dieu. Je suis différent de vous. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Mais ce qui frappe encore dans cette affaire, c'est que David n'est pas un lévite. Regardez l'éphod. L'éphod, tu peux laisser l'image, je vais expliquer c'est quoi l'éphod. David n'est pas un lévite, mes frères et sœurs. David est de la tribu de Juda. Mais David se retourne, alléluia, alors qu'il est abattu. Oui, les femmes sont parties. Mes filles sont parties. J'ai tout perdu. La Bible déclare qu'il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Il se lève. Apportez-moi l'éphod. Je vais marcher dans la grâce. Je n'ai pas le droit d'être un lévite. Mais tu sais quoi, je vais porter l'éphod. En tout cas, vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec ça, cette affaire-là. Il dit, on y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités et c'est ainsi qu'il sera joint. Regardez le verset 31. Il dit, tu feras la robe de l'éphod entièrement en étoffe bleue. L'éphod, c'est quoi? C'est ça là. C'est l'habit bleu là que vous voyez. C'est une sorte de gilet que le sacrificateur portait quand il entrait, en d'autres termes, pour faire en d'autres termes l'office. En d'autres termes, celui qui porte l'éphod est en service. Celui qui porte l'éphod est en train de faire en d'autres termes le sacerdoce pour Dieu. Mais regardez ce qui se passe ici. Je suis allé un peu trop loin. Regardez plutôt le verset 6. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et on y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. Maintenant, le souverain sacrificateur était revêtu, en d'autres termes, d'un éphod. Et justement, ce qui est particulier avec l'éphod, c'est que sur l'éphod, il y avait justement ce qu'on appelle des épaulettes. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait sur l'épaulette? Hein? Il y avait 2 pierres, et sur ces pierres, il y avait quoi? Il y avait les noms de chaque tribu de la maison d'Israël.
que vous savez ce que ça veut dire? Aïe, 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 vous n'avez pas vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé, j'ai dit, oh, alléluia. Sur l'épaulette, il y avait les noms des 12 tribus d'Israël. 6 ici et 6 là. Ça veut dire ceci, que le sacrificateur avait la responsabilité des 12 tribus d'Israël. Et je crois que David, quand il a porté l'éphod, je crois qu'il était en train de dire, je suis responsable de toutes ces gens qui sont perdus. En d'autres termes, je suis là pour dire à quelqu'un, quand tu portes ton effort de l'aide, tu peux marquer le nom de toutes les personnes sur lesquelles tu es responsable. Tu peux marquer le nom de toutes les âmes que tu recherches sur l'éphod. Et quand tu portes cet effort de l'aide et que tu commences à danser devant le Seigneur, laisse-moi te dire que tu es juste en train d'aller rechercher ces personnes-là. En d'autres termes, je suis en train de dire, poursuis, car tu atteindras. Maintenant, regardez ce qui se passe avec l'effort de l'aide. Les épaulettes représentent en d'autres termes la responsabilité. Les épaulettes représentent en d'autres termes le pouvoir et la domination. Allons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Si quelqu'un là, il peut le lire, comme ça on va interagir ensemble. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et la domination reposera où? La domination reposera sur son épaule. En d'autres termes, la domination repose sur l'épaule. Et sur l'épaule du souverain sacrificateur, sur l'éphod de laine qu'il portait, il y avait les noms des tribus d'Israël. En d'autres termes, David, quand il porte en d'autres termes l'éphod, il est juste en train de revêtir en d'autres termes la domination. David dit, apporte-moi l'éphod, Abiatar. Et à ce moment-là, David dit que la Bible dit que David consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras. Poursuis, car tu atteindras. Il consulte l'Éternel et le Seigneur lui donne une parole. Écoutez, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que David n'était pas un lévite. David, dans les normes, n'avait pas le droit, en d'autres termes, de porter cette tunique qui est réservée seulement qu'aux lévites. Mais David, alléluia, dans cette situation, David profite de la grâce de Dieu. David prend l'éphod, il la porte, il va consulter l'Éternel et devinez quoi, le Seigneur lui donne une parole. Oui, il y a une parole de l'Éternel pour toi. C'est juste pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, des fois, il ne faut pas seulement attendre au pasteur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir consulter le pasteur, mais des fois, tu peux te lever toi-même et porter l'effort de l'aide toi-même. Tu peux t'encourager toi-même. Tu peux aller consulter l'Éternel toi-même. Tu peux avoir une parole de l'Éternel toi-même. Tu peux toucher le cœur de Dieu toi-même. Tu peux avoir ton autel toi-même. Écoutez, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce sans crainte. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Vous pouvez toucher Dieu. Et Dieu l'a fait de telle sorte que, écoutez, le problème avec ça, c'est ceci. Les gens, c'est purement, c'est humain. Ok? C'est vraiment purement humain. Les gens ont toujours tendance à vouloir aller voir un homme ou quelqu'un pour avoir une solution à leur problème. C'est inné en nous. Quand on a un problème, notre premier réflexe, ce n'est pas Dieu. Est-ce que je mens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des cartes de crédit ici? Alléluia. En général, quand il n'y a plus d'argent dans le compte, ton premier réflexe, c'est quoi? La carte de crédit, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous devons nous appuyer sur l'Éternel. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est humain. C'est vraiment humain de notre part. Lorsque nous avons un problème, nous nous appuyons en d'autres termes sur les hommes. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu est celui qui a la solution à tous nos problèmes. Dieu est celui, en d'autres termes, qui est capable de résoudre tous les problèmes que nous avons. Amen. On va continuer à lire. L'épaule est le symbole de la force et de la responsabilité. Nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Et Aaron, comme je l'ai dit tantôt, portait le fardeau du peuple. Amen. De la même manière, on peut voir que Jésus-Christ lui-même a porté, en d'autres termes, sur son épaule, il a porté la croix, littéralement, il a porté sa responsabilité.
Et notre rôle à nous aussi, en notre terme, c'est de porter notre croix lorsque nous traversons par des situations difficiles. Amen. Maintenant, le bord de l'éphod de Rein était justement garni et par comment on appelle, comme des clochettes en d'autres termes. On appelle ça des grenades et des clochettes d'or. Ça, je ne vous apprends rien du tout. Donc, quand vous voyez l'éphod de lin ici, donc au bord de l'éphod de lin, il y avait ce qu'on appelle des clochettes. Selon vous, que représentent ces clochettes? Il y avait des grenades et puis il y avait des clochettes d'or. Il n'y avait pas seulement que des clochettes d'or. Il y avait deux objets. Que représentent les clochettes d'or? Hein? Yes, ça représente la louange. Et c'est un type, en d'autres termes, du Saint-Esprit. Quand le sacrificateur portait l'éphod, quand il dansait, les clochettes bougeaient. Et ça faisait du bruit. Et ça représente effectivement notre louange. Amen. Quand nous recevons le Saint-Esprit, effectivement, on doit entendre un bruit. Comme quand le sacrificateur entrait dans le temple, on entendait le bruit. Mais que représentent les grenades? Ça représente les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Ainsi, mes frères et sœurs, si vous voulez gagner la victoire dans vos batailles, quand tu es en train de poursuivre ton ennemi, il faut que tu développes les fruits de l'esprit. Amen. Il faut que tu développes la patience et toutes ces choses, l'amour, la bénignité et toutes ces choses. Il y a des gens qui poursuivent toujours leur ennemi, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre. Pourquoi? Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui te fait reculer. Il y a quelque chose qui fait que tu n'avances pas. Ainsi, lorsque nous marchons, quand tu es en train de poursuivre ton ennemi, tu dois en d'autres termes développer ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et par la même occasion, pour pouvoir développer les fruits de l'esprit, tu dois avoir l'esprit. Donc, il y avait les clochettes et il y avait aussi les grenades. Donc, les clochettes, c'était le signe du Saint-Esprit. Et les grenades, c'est les fruits qui découlent du fait que tu as le Saint-Esprit. Donc, les fruits de l'esprit. Et David va porter justement cet effort de lin. Maintenant, la Bible dit qu'il a consulté l'Éternel. Comment David a consulté l'Éternel? Je ne sais pas, est-ce qu'il a parlé? Parce que la Bible dit qu'il a consulté l'Éternel. Comment on consulte l'Éternel? Est-ce qu'il y a des gens qui consultent l'Éternel ici, de temps en temps? Ou toujours? Ou une fois par année? Non, ici je sais que vous consultez l'Éternel assez souvent. Très souvent même, je dirais. Mais comment on consulte l'Éternel? Par la prière. Par la prière, par la lecture de la parole du Seigneur. Mais la Bible dit que David a consulté l'Éternel sur le champ là. Mais oui, il est face à une situation où il a tout perdu. Mais sur le champ là, il consulte l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il dit. Il dit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Est-ce qu'il a dansé devant Dieu? Ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Je ne sais pas. En fait, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour consulter l'Éternel. Mais une chose est sûre, c'est que le fait qu'il ait porté l'éphod de lin l'a permis d'atteindre une parole de Dieu. Et mon conseil aujourd'hui pour tout un chacun de nous, c'est que nous pouvons poursuivre et nous pouvons atteindre. Je ne sais pas quels sont les objectifs qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de poursuivre aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux atteindre aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu consultes l'Éternel avant toute chose et que tu t'appuies d'abord sur l'Éternel, si tu poursuis, tu vas atteindre. J'ai dit que si tu poursuis, tu vas atteindre. Regardez, on va lire un psaume. Regardez le psaume 37, verset 39 et verset 40. Il dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est le protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui un refuge.
Le salut des justes vient de l'Éternel. Il ne dit pas que le salut des justes vient par exemple du gouvernement. Il dit que le salut des justes vient de l'Éternel. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si tu es un juste, bah, ton salut va venir de l'Éternel. Amen. Mais si tu es fourbe, bah, ton salut va probablement venir du gouvernement. Bon, là-bas, c'est pas très safe. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, il est le protecteur au temps de la détresse. Ça veut dire que le temps de la détresse va arriver. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie exempte de problèmes. C'est une vie où il y a des batailles, des difficultés. Mais la Bible dit qu'au temps de la détresse, le Seigneur est ton protecteur. Qu'est-ce qu'un protecteur? Moi, j'aime souvent voir les définitions des mots parce que c'est